Si tu n'arrives pas à closer, c'est pas forcément de ta faute. Peut-être que tu es hyper assidu sur toutes mes vidéos, tu les regardes de manière consciencieuse, tu prends des notes et tu es très bon là-dedans. Ton problème pour le moment, c'est que tu ne déclenches rien chez ton prospect. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une question de structure, une question de pitch, une question de timing. Mais après avoir écouté des centaines de calls de ma part ou de ceux de mes closers, j'ai compris que c'était une chose. Les meilleurs closers ne disent pas des choses différentes, mais ils les disent différemment. Parce qu'un mot mal placé, une voix trop neutre ou une absence de pause dans ce que tu dis, et ton prospect ne ressent absolument rien. Il ne te croit pas, il ne s'engage pas, bref, tu parles pour rien dire et finalement même lui dans sa tête, il se dit quand est-ce que le call est fini. Et le pire, c'est que toi, ça va te frustrer parce que tu as suivi le plan, tu as fait tout ce que je t'ai dit durant des dizaines et des dizaines de vidéos, mais pour autant, ça ne fonctionne pas encore pour toi. Ne bouge pas. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment implémenter le bon ton et amener les choses de la bonne manière dans tes calls de vente pour enfin pouvoir faire plus de ventes. Je m'appelle Nathan Dewal, je dirige la future plus grosse agence de closing de tout l'infoprenariat. Bienvenue sur cette chaîne, on va être parti directement ensemble. Premièrement, les 5 P à vérifier avant de commencer à directement rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'intonation. Avant même de parler de vente, on va vérifier cette base. Premier P, la promotion, avoir le bon message. Est-ce que la manière dont tu l'exposes, c'est la bonne manière de le faire? Deuxième P, le produit. Est-ce que ce que tu vas proposer à ton prospect correspond à ses attentes et surtout correspond à ses besoins? Troisième P, le prix. Est-ce que ton prix est cohérent par rapport au marché et par rapport à tout ce que tu vas offrir dans ton offre? Quatrième P, le process. Est-ce que ton tunnel de vente est fluide? Est-ce que ton prospect s'est senti accompagné comme lors d'un long fleuve tranquille? Et enfin, cinquième P, le prospect. Est-ce que c'est bien la bonne personne que tu as en face de toi pour cette offre? Tout ça ok? Parfait, on passe à la suite directement. Pourquoi est-ce que tu dis les choses de la mauvaise façon? Tu peux dire la phrase la plus parfaite au monde, si tu emploies le mauvais ton, ta vente est morte. Deux éléments vont tout changer, le ton, comme je viens de le dire, et le rythme, qui est hyper important. La phrase « je n'ai pas dit qu'il a frappé sa femme », avec 7 tons différents, ça ne veut absolument pas dire la même chose. Je n'ai pas dit qu'il a frappé sa femme. Je n'ai pas dit qu'il a frappé sa femme. Déjà là, entre les deux, tu vois foncièrement la différence. Imagine si tu commences un peu à jouer avec chacun des mots, à mettre des pauses et surtout à commencer à mettre de l'intonation à différents endroits de la phrase. Bien, c'est exactement pareil pour tes calls de vente. Si tes prospects ne s'accrochent pas à ce que tu dis, c'est certainement parce que ce que tu dis n'est pas dit de la bonne façon. Tes mots ont un poids émotionnel et surtout résonnent pendant plusieurs secondes dans la tête de ton prospect. Donc peut-être que tu dis les bons, mais si jamais tu t'attardes pas assez dessus, il va juste le survoler. Alors que pour autant, toi, t'aurais voulu qu'il se pose dessus, qu'il réfléchisse et qu'il se dise « Ah ouais, ça me correspond vraiment, c'est pas mal ce qu'il raconte. » Donc si tu maîtrises pas ta tempo, tes prospects ne vont pas te croire et si jamais tu as un ton dédaigneux, tes prospects ne vont même pas t'écouter. Maintenant, comment on va réparer ça ensemble? 1, je le dis une vidéo sur 5, regarde tes calls. Enregistre-les et regarde-les à nouveau. T'as certainement déjà eu ce ressenti-là où t'avais des calls de vente où t'étais dans un état de flow de dingue et tu sentais que tout coulait. T'aurais pu dire n'importe quoi à ton prospect, il aurait acheté parce que t'étais dans un état où toi-même, tu aurais pu vendre n'importe quoi à n'importe qui parce que tu te sentais extrêmement bien. Ces appels-là, tu dois absolument les étudier. Regarde, comment tu poses ta voix? Quand est-ce que tu fais un silence? Quand est-ce que tu vas monter en énergie? C'est hyper important. 2, reprogramme ton cerveau avec des preuves. Le plus grand accélérateur de closing, c'est la conviction. On recrute des gens dans l'agence pour le moment. Si tu es intéressé, envoie-moi un message. Pas parce qu'ils ont déjà toutes les compétences. Non, ça y a aucun problème. On vous les apprend. Non, on les recrute parce qu'ils ont la bonne énergie. Ils ont le bon mental. Les gens que je recrute dans l'agence sont des gens avec qui je me vois partir en vacances. C'est essentiel pour que l'esprit de la boîte et que surtout si jamais je dois changer un closer d'un client à un autre, il a exactement la même qualité. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même mentalité et la même dalle, et c'est hyper important. Si tu crois pas en ton appel de vente et en ton produit à 200%, crois-moi bien que ton prospect ne va pas y croire du tout. Il faut que ton intention soit pure et que ton produit soit pour ton prospect la meilleure solution pour enfin résoudre sa problématique. Même si c'est pas parfait, évidemment, dans ta tête, ça doit être le meilleur shot qu'il ait à faire de sa vie. Il doit saisir sa chance avec toi maintenant et si t'en es pas persuadé, ton prospect ne le sera certainement pas. Quand tu crois, ça s'entend. Même chose, t'as déjà eu plein de cold calls de merde où on te propose de changer d'opérateur téléphonique, changer de wifi, ce que tu veux. Pourquoi est-ce que tu as envie de raccrocher directement? Parce que ces gens ne se donnent pas parce qu'ils sont payés une misère. Le sourire, ça s'entend. Je vais cacher la caméra et tu vas très vite remarquer quand est-ce que je souris quand je parle et quand est-ce que je ne le fais pas. Salut les mecs, j'espère que vous allez tous très bien. Hello les gars, comment allez-vous? C'est deux choses complètement différentes et pour autant vous l'avez ressenti. Je vous garantis que si vous mettez la bonne énergie, la bonne intention et le bon ton, vous allez closer plus de ventes et c'est cadeau. Mon gars, j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'ai mis tout mon cœur pour la faire et surtout c'est hyper important. Pourquoi? J'ai pu remarquer chez un nouveau closer que le mec n'avait pas les meilleures compétences au monde, parfois il s'embrouille un peu dans le script, mais pour autant, vu l'énergie qu'il met dans ses calls, il arrive à concurrencer les closers les plus anciens. Donc c'est bien pour vous dire que plus vous mettez d'énergie, plus vous avez de l'intention dans ce que vous faites, mieux vous réussirez. Merci d'avoir maté la vidéo jusqu'au bout les gars. Si jamais vous voulez déléguer votre vente à des professionnels et enfin pouvoir vous sortir de l'opérationnel, venez m'envoyer un message sur Instagram, on recrute
recrute de nouveaux clients. Si jamais vous êtes intéressé par devenir closer parce que le métier vous intéresse, envoie-moi aussi un message sur Instagram, je me ferai un plaisir de te parler. Mettez un like, ça m'aide énormément. Partagez-la à vos potes, partagez-la à d'autres potes à vous, entrepreneurs qui ont du mal à closer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les gars, c'était Nathan, c'est ciao les gars.